Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour les énergies de la semaine du 23 au 29 mars. Je pense que c'est vraiment une bonne chose en ce moment que d'essayer de rester vraiment ancré dans son présent et de vivre chacun sa propre histoire, d'accord? Parce que c'est comme absolument tout un tas d'événements qui arrivent tout au long de l'année. Chacun va selon où est-ce qu'il en est et selon ce qu'il a à vivre, à traverser de positif ou négatif, à avoir un vécu qui va être complètement différent. Vous prenez par exemple les fêtes de fin d'année, pour certains c'est symbole de retrouvailles, de joie, etc. On va bien manger, et puis pour d'autres c'est un moment où ils sont confrontés à leur solitude, au besoin peut-être de se donner plus d'estime d'eux-mêmes, etc. Et ce qu'on vit actuellement, ça n'échappe pas à cette règle-là, si ce n'est qu'il y a quelque chose de différent, c'est le côté où on est tous concernés d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, cette période, ce qu'elle pourrait apporter au niveau du développement personnel, c'est de trouver encore une fois le juste milieu entre l'individualisme et la collectivité. Je vous en ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais là on se rend compte que le fait de faire les choses correctement ou pas ne va pas impacter que nous-mêmes, mais on va aussi être impacté et impacter le collectif. Vous pouvez faire les choses vous d'une façon parfaite, respecter toutes les règles qu'on vous demande de respecter. Si le collectif en majorité ne le fait pas, on va le subir aussi. Et ça marche aussi dans l'autre sens. S'il y a plein de gens qui font les choses comme il faut, que tout le monde respecte les règles en majorité, mais que vous vous mettez en danger, vous vous mettez en danger. Donc c'est un très bon moment aussi pour travailler sur notre mental, pour remettre les choses dans l'ordre des priorités, qui peut être peut-être mieux que ce que vous aviez avant. Et c'est aussi beaucoup un moment qui permet de se libérer de certaines illusions, de certains buts ou certains rêves que l'on poursuit, qui en fait ne sont peut-être pas les bons, d'accord? Parce que y a cette idée d'acceptation de oui, on a du pouvoir et du libre arbitre, mais oui, il y a aussi, tout est équilibre, des choses où on doit juste faire avec. Et du coup, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à tout ça? Voilà, on a en ce moment forcément des personnes qui vont se retrouver dans des situations où peut-être vous fuyez votre foyer parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, puis là vous êtes bien obligé de regarder ça en face. On ne peut plus faire illusion. Et pour pouvoir faire avancer les choses, la question c'est où est-ce que je mettais l'illusion, où est-ce que je voulais pas regarder, qu'est-ce qu'il y a en réalité, quelles sont les choses sur lesquelles je dois juste faire un travail d'acceptation et quels sont les positionnements, quel est le moment où j'accepte la vérité et où entre en jeu mon libre arbitre pour que je puisse soit regarder les choses sous un autre angle, soit me fixer d'autres objectifs, soit tout simplement la gérer autrement, la situation. Donc on est beaucoup, pour moi en tout cas en ce moment, dans cette idée-là de sortir des illusions et accepter de revenir à quelque chose de beaucoup plus juste. Et on voit d'ailleurs autour de nous une réalité qui change. Voilà, on voit que y a moins de pollution, on voit aussi que des gens qui peut-être d'habitude mettent beaucoup d'importance dans le fait d'avoir un agenda très rempli, là en fait ça peut s'arrêter et c'est pas ça notre essence profonde. On voit des gens aussi peut-être qui vont se dire mais mince finalement je sais pas de quoi demain va être fait, mais quels sont mes rêves, etc. Donc voilà, si ce petit message peut vous aider à méditer et à essayer de passer cette période-là de façon positive, tant mieux. Donc, on va commencer tout de suite par une carte. J'ai pris ce jeu-là, c'est donc le jeu des bénédictions. Et je me suis dit que ça pourrait être bien. Alors, à savoir que pour moi, la définition d'une bénédiction, c'est pas forcément quelque chose d'agréable à vivre, c'est quelque chose qui soit effectivement va nous permettre de vivre du bonheur, soit c'est quelque chose qui va nous permettre de trouver le chemin vers plus d'épanouissement. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose de toujours agréable. Ça peut être par exemple une bénédiction que de devoir vivre une période pendant laquelle ça va pas être super sympathique, mais on va pouvoir libérer une grosse émotion, par exemple. Donc la carte à sauter pendant que je mélangeais, et nous avons ceci. Donc on nous parle d'un nouveau départ. On va aller encore plus en profondeur, se recentrer sur nos forces et sur qu'est-ce qui est important pour nous, à la fois dans les responsabilités que l'on a vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre entourage proche, vis-à-vis du collectif, vis-à-vis de la planète, pour
venir être une version peut-être plus évoluée de nous-mêmes, même si c'est que sur une petite chose, ça sera déjà bien. Si c'est sur beaucoup, tant mieux. Et on va avoir aussi le fait de comprendre où est-ce que je gaspillais mon temps et mon énergie à tourner en rond parce que j'avais peur de changer les choses. Et maintenant, la vie me montre que là, en fait, quand tu faisais ça, tu tournais en rond. Là, quand tu faisais ça, tu perdais ton temps. Là, quand tu faisais ça, tu t'empêchais de réaliser tes rêves. Ça, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on est en train de voir. Et du coup, maintenant, on va aller vers quelque chose de différent. Donc voilà, si vous vous sentez dans cette énergie-là en ce moment, c'est complètement normal. Si c'est un petit peu le bazar dans votre tête, que vous avez besoin d'évacuer certaines choses, mais vous ne savez pas quoi, si vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à dépasser certains blocages ou certains niveaux dans le fait d'oser soit réaliser vos rêves, soit améliorer votre vie, soit vous libérer de quelque chose, et que vous souhaitez une consultation, moi pendant cette période-là, comme c'est par internet, il n'y a pas de problème, donc je continue à prendre des consultations, je continue à prendre vos commandes sans souci. Donc vous pouvez tout à fait me joindre par mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com ou m'envoyer un message via Facebook aussi. Je vous réponds. Alors évidemment, je ne vous réponds pas toujours tout de suite parce que moi aussi j'ai mes enfants qui sont confinés, mais je vous réponds quand même, ne vous inquiétez pas. Et on est dans une période qui est complètement propice au développement personnel, qui est complètement propice au fait de prendre un nouveau départ. Donc voilà, si vous avez envie d'un accompagnement, ce sera avec plaisir. Je passe maintenant au tirage de tarot. Ça saute. Alors, on a une carte qui a sauté et c'est la reine de bâton. Et du coup, toutes les personnes qui se retrouvent en ce moment face à des gens qui vont être dans la manipulation, voilà, on parle énormément des pervers narcissiques, mais il y a plein de façons d'être dans la manipulation. Des fois, c'est même pas conscient. Mais toutes les personnes qui se retrouvent dans ces jeux-là, que ce soit dans le rôle de la victime, que ce soit dans le rôle du bourreau, même qui se rendent compte de ça, qui disent mais j'aimerais bien être autrement, mais j'y arrive pas. Cette semaine, on va pouvoir évoluer par rapport à ça, puisque avec cette énergie justement du nouveau départ, on vient dépolluer un peu, c'est vraiment ce que représente ce balai ici, on vient dépolluer tout ce qui nous empêchait finalement d'être authentique, à la fois dans l'acceptation de oui, il faut faire avec ça, oui, ça c'est important de s'en occuper, oui, ça c'est important d'accorder de l'attention à ça, et du coup ça va être effectivement au niveau collectif, mais ça va être aussi au niveau de soi. Cette semaine, on va vraiment pouvoir identifier quels sont nos désirs et nos envies profondes, de quels sont nos personnages, nos jeux de rôle en fait que l'on accepte de jouer ou que l'on joue malgré nous, d'accord, et qui en fait nous desservent notre bonheur ou celui des personnes ou des choses qui comptent pour nous, d'accord. Donc on va lâcher vraiment les jeux de manipulation et on va pouvoir arrêter de se cacher derrière ça. C'est-à-dire que si jusqu'à présent vous vous disiez oui je suis malheureux ou je suis malheureuse, mais c'est parce que tu comprends, dans ma vie on m'a toujours fait du mal et du coup j'attire toujours ça et c'est comme ça, ça va plus être possible cette semaine, parce que cette semaine on va vous dire oui mais il y a une solution pour faire autrement, où on va avoir en nous le besoin profond de trouver pourquoi on agit comme ça, où est la solution, d'accord. Donc on va vers des relations plus harmonieuses avec les autres, avec soi-même, mais ça va quand même demander un travail sur soi. Ça va demander d'aller regarder les choses en profondeur, d'accord. Alors on va compléter le tirage. L'énergie profonde, c'est celle-là. C'est vraiment ce côté de se dire maintenant j'arrête de me cacher derrière soit un comportement, soit mon passé, soit une blessure, et je vais sentir en moi émerger cette envie de pouvoir vivre pleinement, et du coup je vais plutôt choisir d'affronter et d'aller régler ce qui a besoin de l'être. Voilà. Donc c'est des choses qu'on peut faire aussi évidemment en consultation avec les cartes, si vous en avez besoin. Allez, voyons voir ce que l'on nous dit. Ah oui, alors, il y en a un petit peu trop qui ont sauté. Alors, la carte que l'on laisse derrière nous, c'est le 8 de Pentacle, donc rien d'étonnant puisque dans l'énergie du 8 de Pentacle, on est bien sagement à sa place. Et on va peut-être devoir changer de place quand elle est plus bonne ou de façon d'être à sa place. Ensuite,
Et on va vers le 2 de Pentacle, on va vers de quelque chose qui était vraiment bien ancré, des bonnes habitudes, ou mauvaises, hein, mais vraiment bien là. Ah ben c'est un petit peu plus tangent parce qu'on va sortir de tout ça et on va devoir accepter qu'il y ait du mouvement. Je pense qu'on va encore devoir s'adapter à pas mal de choses cette semaine et je pense qu'il y a encore certaines de nos habitudes qui vont être bouleversées. Hein. Donc ça peut être intérieur mais ça peut être aussi extérieur. Donc on peut encore s'attendre à du mouvement. Ou à l'annonce qu'il va falloir s'adapter encore un petit moment. On verra bien. Alors ensuite... Et voilà, notre force pour la semaine, ça me fait rire parce que c'est ce dont je vous ai parlé au début, c'est la carte des illusions et des désillusions. Je vais revenir dessus évidemment. Et la faiblesse, nous avons le chariot qui est la carte qu'on avait en énergie principale la semaine dernière. Donc on voit bien que c'est un petit peu comme si ce qu'on avait vécu là ces derniers temps, c'était voilà, c'était l'énergie du chariot qui nous disait voilà, vous avez l'habitude de faire de cette façon-là, vous avez cette routine-là, cette façon de communiquer dans le couple, cette façon d'organiser vos journées, ça peut être n'importe quoi, mais ça bloque. Ça bloque parce que soit ça n'avance pas, soit ça avance dans une direction qui ne va pas être épanouissante. Et là en ce moment on nous met face à ça avec le côté où le chariot il est bloqué, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avancer tant qu'on n'a pas regardé en face. Pourquoi ça bloque? C'est un peu comme quand vous avez la voiture et que elle fait un petit peu des signaux qui disent va falloir s'occuper de moi et quand tu dis non mais je verrai plus tard, tant que ça roule hein. Et là ça roule plus parce que il faut regarder. Voilà, donc cette semaine en fait ce qui va être mauvais pour nous c'est de vouloir continuer à faire comme on a l'habitude de faire parce qu'on a l'habitude quand on se rend compte que ça va pas. C'est vraiment avec cette carte du nouveau départ, hein, on a ce rééquilibrage qui nous demande de changer ce qui ne fonctionnait pas, ce qui n'avançait pas ou ce qui faisait qu'on continuait à avancer dans une direction alors qu'on savait bien qu'aller par là c'était pas bon quoi. Voilà, donc il va y avoir à mon avis pas mal de discussions, pas mal de communication et si je peux vous donner un conseil avec ce tirage là cette semaine, c'est d'accepter les remises en question, d'accepter d'être à l'écoute de ce que vous avez comme envie et comme désir au fond de vous et d'être aussi et autant à l'écoute des désirs et des envies des personnes qui sont concernées par vos situations. Par exemple, dans votre couple, si vous avez, vous, envie de dire mais moi j'ai besoin, je sais pas moi, qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on répartisse mieux les tâches ménagères ou je ne sais quoi d'autre, eh bien il faut exprimer ça, hein, c'est ce que nous dit la reine de bâton, mais avec ce chariot-là, on dit attention. Attention à ne pas tenir compte que de votre côté, mais d'écouter aussi les désirs et les besoins de l'autre pour trouver les bons compromis, puisque c'est vers ça que l'on va avec le 2 de Pentacle. D'accord? Au niveau professionnel, ça va être la même chose. Ça va être arrêter de faire comme vous faites jusqu'à présent si ça ne vous épanouit pas, si ça ne vous permet pas de vous développer, ou si vous ne vous sentez pas à votre juste place, ou si vous ne vous sentez pas reconnu en fonction de ce que vous devriez être. La reine de bâton, elle a quand même ce côté où elle accepte complètement sa propre identité. Et elle n'a pas besoin, en fait, de façon excessive, d'être aimée, d'être appréciée par les autres. C'est ce qui lui permet de rester fidèle à elle-même et c'est ce qui lui permet aussi de ne pas douter d'elle en permanence. Donc, ça veut dire que cette semaine où on nous dit justement que notre force, c'est de sortir des illusions, d'accord, de sortir des apparat, d'arrêter de mettre du beau sur quelque chose qui à la base est moche, hein, ou d'arrêter de prendre un potentiel qui était très beau et de le traiter avec des choses moches par-dessus, ça nous demande de revenir à quelque chose de beaucoup plus instinctif et de beaucoup plus naturel. Vous prenez une relation entre deux personnes, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, qui à la base était belle parce que y avait eu un vrai échange, il y avait une vraie communion, etc. Si cette relation-là, qui est belle au départ, ce dont on la nourrit, c'est tout le temps de reproches, de pessimisme, de toujours regarder ce qui va pas ou de jeu de domination, même si c'était beau au départ, on en fait quelque chose de moche. Tout ça pourquoi? Parce qu'on s'est illusionné à vouloir regarder que ce qui n'allait pas. Et c'est ce qu'on vous demande d'arrêter de faire. Si on a pareil, on s'est toujours dit oui pour moi la recette du bonheur c'est d'avoir ça, ça, ça et ça. Et puis on a réussi à l'avoir ou on est en train de le construire. Et puis en fait on se rend compte que ça marche pas, on n'est pas épanoui. Eh bien cette semaine notre force c'est de réajuster les choses pour faire prendre un nouveau départ à tout ça. À un moment donné il va falloir accepter de s'adapter, d'accord, à ce qui se passe concrètement dans le présent
en faisant un petit peu le bilan de oui, ok, on avait notre place bien ancrée, nos habitudes, nos machins, mais peut-être que ça a besoin d'une mise à jour. Peut-être que ça a besoin qu'on regarde les choses autrement. Donc ça veut dire que pendant cette semaine, on va vraiment avoir l'opportunité, et moi j'ai même envie de dire qu'au-delà de l'opportunité, c'est un peu comme si ce qui allait se jouer dans notre vie allait vraiment nous insuffler de l'intérieur. Il faut un nouveau départ. Il faut faire en sorte de ne pas gâcher ce qu'il y a de bon dans notre vie, ou il faut faire en sorte de ne pas laisser étouffer en nous ce qu'il y a besoin de pouvoir vivre. Donc ça peut être un talent qu'il faut arrêter de cacher, ça peut être des compétences qu'il faut commencer à mettre au service de votre bien-être ou de celui des autres, mais ça peut être aussi des jeux de théâtre intérieur, des rôles que vous avez l'habitude de prendre, des conditionnements qui sont trop présents, qui vous influencent trop. Maintenant il faut aller les regarder en face. Je préfère être dans une désillusion, mais être dans une vérité, que rester dans les belles histoires que je me raconte si je sais qu'elles sont fausses. C'est mieux, d'accord? Pourquoi? Parce que on arrête de se bloquer soi-même dans des situations qui ne nous conviennent pas ou dans un comportement qui ne nourrit pas ce que l'on souhaite. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la finesse et de l'ordre aussi d'une plus grande connaissance de soi. C'est une semaine qui vous invite à vous connaître au-delà des illusions. C'est une semaine qui vous invite à regarder ce qu'il y a dans votre vie qui n'est pas confortable, qui n'est pas épanouissant, qui a quelque chose qui bloque, d'une manière où vous allez chercher à dire ok, ça bloque. J'arrête de me voiler la face et je vais faire ce qu'il faut. Donc on va avoir des réorganisations, des communications, des dialogues, et ça va être important d'être ouvert à une écoute et à une parole franche, d'accord? C'est-à-dire que si l'autre a quelque chose à vous reprocher, c'est pas la peine de surréagir en étant vexé. Non, simplement vous l'accueillez, vous vous remettez en question. S'il a raison, si c'est vrai, vous modifiez. Si l'autre il dit ça que pour vous faire du mal, c'est la relation que vous modifiez. Mais on va améliorer comme ça les choses. Et du coup, vraiment le message clé de cette semaine, c'est le fait d'arrêter de vous demander si oui ou non vous avez une place, si oui ou non vous êtes là où il faut, si oui ou non votre existence est valable. Et c'est plutôt de vous dire ok, quelle tempête je dois laisser derrière moi? Quelle chose je dois laisser derrière moi parce que la stabilité qu'elle m'apportait ne me plaisait pas, mais au moins je sentais que j'avais une place. Parce que maintenant, ce que je veux, c'est un nouveau départ. Et c'est une place dans laquelle je me sens être en train de faire de mon mieux et me donner les moyens de me libérer de tout ce qui peut être toxique dans ma vie, pour moi ou à plus grande échelle. Voilà pour moi en gros ce que disent les énergies de cette semaine. Donc je vais passer maintenant à la petite carte message de conclusion avec ce jeu là, donc c'est le message d'éveil que j'ai pris. Et puis on va regarder tout simplement ce qui nous est conseillé. Donc voilà, c'est vraiment une semaine pour... Hop là, elle a eu du mal à sauter mais elle a sauté. C'est vraiment une semaine pour nous permettre de redevenir plus nous-mêmes, plus authentiques, et aussi pour reprendre notre responsabilité, mais voir ça comme une opportunité et pas que quelque chose de pesant, parce que quand on reprend nos responsabilités, on se redonne aussi la force, l'énergie et le focus pour réaliser nos rêves, devenir une version de nous-mêmes plus libre, améliorée. Et donc c'est une très bonne semaine pour se libérer de liens transgénérationnels, de schémas récurrents dans votre vie, de buts qui ne seraient pas les bons, de toutes ces choses-là qui sont en fait des conditionnements dans lesquels vous êtes enfermés pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain. Donc voici la carte que nous avons en conclusion. C'est marrant parce qu'on a le livre ici, ça peut être le livre de la vie, le livre du destin, mais ça peut être aussi le livre de notre vie et qu'est-ce que vous avez envie d'écrire au prochain chapitre ou à la prochaine page. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Ça, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. On est vraiment dans l'ancrage, dans vivre l'instant présent comme il est. Voilà, c'est pas forcément ce que tout le monde a envie en ce moment, mais en même temps, quand il y a des choses qui nous poussent à dire t'es dans ton présent, il faut y aller. Voilà. Et si dans ce présent on ne se sent pas confort, là on va chercher dans ce qui s'est passé avant. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière.
par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Voilà, donc on a un très bon résumé du tirage, on a l'étude de soi, l'étude de l'intérieur, mais en partant du présent. C'est-à-dire que c'est pas une semaine où on va se dire « Ah bah tiens, je vais aller travailler sur le fait que j'ai vécu un traumatisme dont je me rappelle en maternelle, si en fait il vous embête pas maintenant. » On va vraiment regarder dans le présent. Qu'est-ce qu'il y a comme potentiel et qu'est-ce qu'il y a comme épines à arracher, comme mauvaises herbes à arracher, d'accord? Et en fonction de ce qu'on veut arracher aujourd'hui comme mauvaises herbes, on va aller chercher les racines dans le passé, dans les émotions, etc. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vais vous montrer, pour ceux que ça intéresse, les jeux que j'ai utilisés. Et vraiment, si vous avez envie d'une consultation, si vous avez envie de commander un tirage parce que y a quelque chose qui bloque, quelque chose que vous aimeriez nettoyer, ou tout simplement parce que vous avez envie de faire un petit peu le bilan de votre présent ou des questions à poser, n'hésitez pas à me contacter. Je vous réponds avec plaisir. Donc, au niveau du tarot, voici la boîte. Et voici le titre. Est-ce qu'on voit le nom de l'auteur? Oui, l'auteur est ici. Voilà. Au niveau du jeu de conclusion, vous avez l'habitude, c'est message d'éveil. Et pour le tout premier, pour les bénédictions, c'est celui-ci. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres nouvelles aventures. Et puis, je vous souhaite une semaine la plus lumineuse, mais surtout la plus éclairante et libératrice possible pour vous.